Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Anna et de Pénina. Anna était une femme très aimée de son mari, mais que Dieu avait rendue stérile, donc elle n'avait pas d'enfant. Pénina, par contre, qui était sa concubine, était bénie par des fils et des filles. Et elle prenait bien soin de rappeler à Anna qu'elle n'avait pas d'enfant, et ça blessait énormément Anna, et puis Anna pleurait en permanence. Et son mari, ça l'attristait parce qu'il lui demandait, mais est-ce que je ne vaux pas mieux que plusieurs fils, etc. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler à une femme qui se retrouve dans la stérilité. On doit apprendre à être reconnaissant d'abord avec ce que nous avons. Parce que parfois, on oublie ce qu'on a. On pleure seulement sur ce qu'on n'a pas. On n'est jamais reconnaissant. Vous avez des femmes qui sont vraiment prêtes à tout, à recourir à toutes sortes de médecines, qu'elles soient scientifiques, naturelles, etc., enfin spirituelles, tout ce que vous voulez, pour avoir des enfants, parce qu'elles sont focalisées que sur ça. Elles ne sont pas focalisées sur Dieu. J'ai eu à travailler avec des femmes stériles qui, la première des choses, tout ce qui les intéressait, je veux avoir des enfants. Donc en gros, prie pour moi et demain, je tombe enceinte. Le problème n'est pas de tomber enceinte. Ça, c'est une très petite chose que Dieu règle en un claquement de doigts. Et avec la foi, on peut tout réaliser dans notre vie sans exception. Mais Dieu n'est pas une prostituée qu'on vient voir qu'on a envie et on paye et elle nous donne ce qu'on veut et tu te barres. Non. La parole de Dieu me dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Anna voyait seulement le fait qu'elle était stérile. Elle ne considérait pas que son mari l'aimait plus que tout. Et que si Pénina était aussi méchante, c'est parce qu'elle savait qu'elle n'était pas autant aimée comme on aimait Anna, qui, elle, n'a pas d'enfant. Anna ne regardait pas ça. Si Dieu a permis à Anna d'être stérile, c'est pas parce qu'il voulait le torturer, le faire souffrir, non. Parce qu'il voulait que Anna se concentre d'abord sur Dieu, pas sur les enfants, pas sur l'honneur qu'elle espérait avoir après être tombée enceinte, après avoir donné les enfants à son mari. Et cette histoire, vous pouvez le lire sur 1 Samuel, chapitre 1, versets 4 à 8. Et vous avez aussi Psaume 37, 4, qui vous dit « Fais de l'Éternel tes délices et tu te donneras ce que ton cœur désire. » Vous devez d'abord faire de l'Éternel vos délices. Anna voulait absolument avoir un enfant. Anne s'en foutait de faire de l'Éternel ses délices. Anne ne regardait pas que Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a donné un mari qui m'aime malgré que je n'ai pas d'enfant. Dieu m'a donné tout ce qu'il faut. Je suis en bonne santé, je respire, je vis. J'ai un mari qui m'aime. Mais elle regardait seulement enfant, je veux l'enfant, je veux l'enfant. Mais elle ne se consacrait pas à Dieu. Combien de femmes parmi vous ne se consacrent jamais à Dieu mais qui veulent absolument que Dieu les bénisse alors qu'elles-mêmes ne font rien pour l'Éternel? Combien de fois vous êtes retourné vers Dieu seulement parce que vous avez besoin de quelque chose et que vous en foutez de savoir est-ce que Dieu attend quelque chose de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre gloire à mon Dieu? Sois reconnaissant, tu en vis en bonne santé. Sois d'abord reconnaissant de ce que tu as avant que Dieu te donne ce que tu espères avoir plus tard. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus, de réfléchir. Est-ce que je suis assez reconnaissant? Est-ce que je suis digne devant mon Dieu? Est-ce que je viens vers mon Dieu comme si c'était une prostituée quand je veux et puis je pars? Parce que ça ne sert à rien de se concentrer sur les prières, Seigneur, je veux un enfant, je veux un enfant. Tant que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu n'auras jamais d'enfant. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux recourir à la médecine, tu peux recourir à la prière, tu peux recourir aux sciences occultes et tout le reste. Quand Dieu a dit non, c'est non. Parce qu'il veut d'abord que tu te centres sur lui et rien que sur lui. Parce que Dieu est plus important qu'un mariage, plus important qu'un enfant, plus important que les milliards, plus important que la vie modeste, plus important que tout ce que nous pouvons avoir sur terre. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Soyez infiniment bénis. Ciao.